cyclotron se compose, ou plus exactement se décompose, en 3 circuits principaux, dont 2 secondaires. Tout d'abord, dans le premier circuit, on distingue le, si on a une bonne vue, bien sûr, on distingue le clepstroïde. Le clepstroïde qui, isolé du piex de l'entraînement par une armature en finabulose unifuge, agit par capillarité médulaire sur le fiduseur de télé-d'économétrie différée, lequel, en vertu du phénomène d'osmose ondulatoire érigé en principe par le célèbre physicien Jean-Marie Quesque-la-Voulvoul, oui, bien connu, catalyse en quelque sorte le Sputzmühl de dérivation qui, par voie de conséquence, libère un certain volume de la Plaxmol, lequel, comme chacun le sait, n'est autre qu'un combiné de Smith-Mufre à l'état pur et de trophinium filtrant sulfuré. Jusque-là, ça va. Non, ça va devenir un peu plus compliqué. Dans le deuxième circuit, le même mouvement s'opère, mais en sens inverse. Il est donc inutile d'en parler, même à voix basse. D'autant que c'est dans le troisième circuit que se trouvent étroitement conjugués les éléments majeurs de vérité, parmi lesquels le Spatzmock rotatif à crémaillère alternative, dont le rôle de générateur permanent d'énergie est prépondérant, puisque, par le simple truchement de son induit giclé, il polypophyripotéise littéralement le filtre à molécules butant, ce qui permet d'assurer la self-saturation plurilatérale de l'UFNUF à tête chercheuse et d'empêcher, par ailleurs, la formation de cristaux de niortiflore de Barzanoufle sur les parois tubulaires des pepsoïdo-calcido-malfoireux, c'est-à-dire de neutraliser le calcifrage, le redoutable calcifrage, d'où élimination positive de toute interférence parasitaire, puisque l'ensemble de la vélomation des circuits est, en dernier sort, le voici. Et en dernier sort, donc, disait, simultanément contrôlé par l'amplificateur d'Europen et par l'utilisation rationnelle dans la vélure paphomotrice de la force extra-phasaroïdique, laquelle, comme nul ne l'ignore, est proportionnelle au carré des ondes à l'air d'un concentrique. C'est après m'être mis tout ça dans la tête que j'ai fait de la dépression nerveuse. Tel est, dans ses lignes essentielles, le biglotron du professeur Salom Jérémy Minervache, que les plus hautes autorités scientifiques internationales s'accordent à reconnaître comme la plus étonnante découverte de tous les temps. Et qui, en son avenir d'autant plus proche qu'il sera moins éloigné, est appelé non seulement à servir à tout, ce qui est la moindre des choses, mais encore et surtout à n'importe quoi, y compris tout ce qui en découle, sans préjudice du reste et de tout ce qui s'ensuit.